Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, je vais partager avec vous une note d'analyse sur John Deere. Donc, une note d'analyse ici qui a été réalisée après l'écoute des conférences call, la lecture des rapports financiers. D'accord. Donc, je rappelle que ces notes d'analyse-là, je les partage généralement avec les abonnés du service Top Premium. Non, essentiellement pour des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées ou bien exceptionnellement sur des entreprises que j'ai eu tendance ici à analyser, d'accord, même si elle ne me semble pas intéressante, si un abonné me le demande ici, je peux également la lui envoyer, d'accord. Donc, on va parler de John Deere en date d'aujourd'hui. On a fait une vidéo quantitative sur John Deere. Je vous ai toujours dit une chose, le quantitatif c'est bien, hein, mais il faut faire parler les chiffres derrière. Donc, vous avez vu que sur cette vidéo-là, je suis assez conservateur sur John Deere par rapport à l'analyse de John Deere en date d'aujourd'hui. La vidéo date du 15 du mois de juillet, donc il y a presque un mois. Donc, vous pouvez voir ici que John Deere gagne beaucoup d'argent, s'échange à des niveaux de multiples assez intéressants et on a de bonnes prévisions ici. Mais pourquoi est-ce que je suis resté conservateur par rapport à cette analyse-là? Peut-être ici, après avoir lu les rapports financiers, mon avis est un tout petit peu mitigé sur cette compagnie. Pas mitigé dans le mauvais sens du terme. Je sais qu'elle va gagner beaucoup d'argent, mais je sais également que nous sommes sur un cycle haut et je suis peut-être mal à l'aise avec ce cycle haussier-là. D'accord? Donc, on va aller rapidement ici. Deere a réalisé de bonnes performances au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2023. Son deuxième trimestre, son année fiscale se termine le 31 octobre. Donc, son deuxième trimestre, c'était au mois d'avril. OK? Donc, au mois de août, elle va publier ses résultats financiers ici qui correspondent ici au troisième trimestre. D'accord? Donc, à la fin de ce mois-ci, je pense bien. Donc, le chiffre d'affaires de 17 milliards 400 et le bénéfice de 2 milliards 860 2 milliards 860 ont augmenté respectivement de 30 et 36%. Du côté de la production, la hausse des prix et l'augmentation des volumes d'expédition ont constitué une combinaison efficace. Hausse des prix, augmentation des volumes. Ces facteurs ont compensé le ralentissement des activités de services financiers parce qu'elle a un bras financier. C'est la raison pour laquelle dans ces rapports financiers, vous allez avoir énormément de receivables. C'est très important à les regarder. Et généralement ici, elle aura tendance à avoir une dette, entre parenthèses, un tout petit peu plus élevée, mais c'est généralement une dette qui est adossée à un tracteur ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas de figure, ils sont assez conservateurs dans cette gestion-là. D'accord? Donc le ralentissement ici des services financiers attribuable à des marges de financement moins favorables et à une augmentation de la provision pour perte sur créance. Oui. Donc ici, quand vous accordez des facilités de crédit à certaines personnes, tout le monde ne va pas rembourser à temps. Donc, vous allez souvent encaisser ici vous allez souvent provisionner ici de l'argent, d'accord, pour d'éventuelles pertes. Il est très important de gérer ces pertes-là. Et attention, il est très important de regarder l'évolution de ces pertes-là. En termes de pourcentage sur les revenus, d'accord, c'est important. Si nous avons une augmentation, ça peut vouloir dire ici que le portfolio de prêt ici n'est peut-être pas aussi intéressant. Donc, c'est pour ça que John Deere fait très attention. C'est une compagnie financière derrière, comme les compagnies automobiles également, comme la plupart. OK? Donc, ce n'est pas exceptionnel dans ce secteur d'activité-là. C'est normal. Ce sont des gros engins et personne n'achète cash dans tous les cas de figure. En supposant que les conditions restent solides dans les catégories d'équipement, la direction prévoit un bénéfice net d'environ 9,5 milliards de dollars pour cette année fiscale. Le contexte est favorable. Les fondamentaux dans le domaine de l'agriculture sont sains et les commandes s'échelonnent jusqu'à l'exercice 2023. Donc, quand on dit ici jusqu'à l'exercice 2023, ici, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Hein. D'accord? Donc, de même, la catégorie de construction et foresterie continue de bénéficier d'une demande résiliente avec des carnets de commandes pleins au cours de la même période. Donc, vous voyez que ces marchés finaux ici sont des marchés cycliques. D'accord? Notamment ici, le marché de l'agriculture. Donc, quand le prix des commodités augmente, les agriculteurs ont tendance à dépenser. D'accord? Donc, la catégorie construction et foresterie également, construction cyclique, foresterie également cyclique. Donc, vous avez vu également ici, le prix du bois avait augmenté, le prix du papier, etc. Donc, c'est tout bénéf pour John Deere. Mais attention, l'information qui compte, en fait, je vais vous la présenter tantôt tout à l'heure. Parce que ce n'est pas juste le fait d'avoir des marchés finaux cycliques, mais il y a une information qui est plus importante parmi toutes ici. On va en parler tantôt à l'heure. L'intérêt pour les gros équipements agricoles en Amérique du Nord devrait rester fort en raison de l'âge élevé de la flotte et des faibles stocks sur le terrain. L'âge de la flotte est très, très important. OK? Donc, pour avoir cette information-là, il faut lire sur les concurrents et avoir une certaine idée du secteur d'activité. Donc, regardez l'âge de la flotte, comme d'ailleurs dans tous les secteurs où on vend de gros équipements. L'âge de la flotte est important. Comme par exemple, si vous avez du GTT, l'âge de la flotte est important. Parce qu'à un certain moment, la régulation sera de plus en plus difficile pour
pour laisser travailler des méthaniers, par exemple, qui sont très âgés. Faites attention, ça je parle de GTT, mais dans le cadre ici de dans le cadre ici de John Deere, ici, je ne sais pas s'il y a une législation qui interdit les vieux tracteurs, etc. Mais je sais que les grands producteurs ici les grands producteurs ici de céréales ont tendance à renouveler leur flotte ici. D'accord? Donc, il y a également une durée de vie derrière ces différents éléments-là. D'accord? On continue ici. Mais l'intérêt global pour les machines plus petites a ralenti en raison de la faiblesse dans le domaine des produits orientés vers le consommateur. Parce que John Deere ne vend pas que des tracteurs ou des moissonneuses, batteuses, ce genre de choses-là. Ils vendent également ici des produits pour tondre le gazon, ce genre de produits-là. Donc, vous savez que c'est quelque chose ici qui est utilisé par les particuliers comme nous. D'accord? Donc, vous avez également ce genre de produits-là pour John Deere. D'accord? Donc, équipement, agriculture, lawn and garden. D'accord? Vous allez voir ici dans lawn and garden, ici, dans le segment des mowers. Donc, on a ça. Voilà, ça sont les équipements ici que vous pouvez tous acheter. D'accord? Je ne dis pas que c'est moins cher, mais voilà, c'est à peu près ce genre de choses-là qu'on a ici. Donc, on revient sur la note. Alors, construction, voilà, même période. Donc, on dit ici, donc la construction devait rester stable, mais l'intérêt sur les petites machines ici a ralenti et la faiblesse dans le domaine en raison de la faiblesse dans le domaine des produits orientés vers le consommateur. En Europe, les prix des produits de base ont baissé par rapport à leur niveau record, mais restent supérieurs aux moyennes à long terme. Les ventes de tracteurs et de moissonneuses-batteuses en Amérique du Sud sont solides, mais les marchés sont confrontés à une certaine incertitude en raison des retards dans les programmes de financement parrainés par le gouvernement, parce que le gouvernement accorde des subsides ici à ces différentes entreprises, aux différents acteurs ici dans ces domaines. Donc techniquement, il y a des retards à ces niveaux-là. Donc les commandes ici ne sont pas aussi élevées qu'on pourrait penser, d'accord? Heureusement, pour la catégorie construction et foresterie, l'augmentation des dépenses d'infrastructure et la constitution de stocks pour la location devrait compenser les baisses dans le secteur du développement résidentiel et commercial. Donc, les dépenses d'infrastructure aux États-Unis ici, c'est Infrastructure Act, ce genre de choses-là, c'est tout bénéf pour John Deere, notamment sur son segment construction et foresterie. OK, donc, et quand on parle ici de l'augmentation des stocks de location, et on parle indirectement des entreprises comme Ashtead ou bien des entreprises comme Air Global. OK, on continue ici, donc les entreprises de location de gros équipements ici, que j'aime bien d'ailleurs. Je ne vais pas en dire plus. Mais il sera difficile pour le fabricant de biens d'équipement de maintenir son niveau d'activité. Les usines de Deere ont très bien fonctionné au cours du trimestre écoulé, les améliorations de la chaîne d'approvisionnement ayant permis aux fabricants d'augmenter les taux d'utilisation. Cela a permis d'anticiper une partie de la production prévue pour l'année, ce qui laisse présager que l'activité se maintiendra à des niveaux sains, mais qu'elle ralentira quelque peu en séquentiel au cours du reste de l'année fiscale en cours. Donc techniquement, on a énormément produit en début d'année, d'accord? Il y a de fortes chances qu'on réussisse à écouler cela, mais en termes de taux d'utilisation, ici, techniquement, on aura un certain ralentissement. OK? Les actions Deere devraient enregistrer des performances supérieures au cours de l'année à venir, mais une hausse de la valeur depuis plusieurs années enlève un peu d'éclat à ce titre dont l'attrait est limité sur les prochaines années, entre 3 à 5 ans par là. Donc, ça veut dire quoi ceci? Ça veut juste dire que l'action a tellement augmenté en très peu de temps qu'il est très difficile d'entrevoir quelque chose de plus que ça. En même temps, je ne suis pas devin, d'accord? Le marché peut nous surprendre, mais comme je l'ai dit tantôt dans ma note d'analyse, dans l'analyse quantitative ici, vous pouvez voir que la période actuelle, je reste plutôt prudent par rapport aux résultats que nous avons présentement. John Deere ici, les résultats actuels sont, je dirais, exceptionnellement élevé. Je ne sais pas pendant combien de temps la période exceptionnelle va durer, mais je reste prudent. Je préfère rester sur les lignes de côté. Ça reste une compagnie cyclique de nature. Donc, j'attendrai que le cycle se retourne tranquillement. Je ne me casse pas la tête. OK, maintenant, pour ceux qui sont sur John Deere, du point de vue dividende, on en a parlé sur la chaîne Top Dividende ici. Voilà, le dividende ici, il est safe. D'accord? Techniquement, c'est une entreprise qui pourrait reverser ici si je suis trop gentil. Voilà, si je suis très conservateur ici,
435, qui pourrait reverser à peu près près de 3% par là si elle le voulait. Je n'ai pas pris le rendement actuel, hein, parce qu'actuellement c'est 6,90%, mais je ne sais pas si ça va durer ou pas. Dans tous les cas de figure, ceux qui sont intéressés par John Deere, intéressez-vous à l'évolution dans ce secteur d'activité-là. Ok, donc l'évolution du secteur, à peu près à quel niveau du cycle on se retrouve. Moi, je pense qu'on est sur un cycle haut, donc j'attendrai tranquillement sur les lignes de côté. Maintenant, si le marché me donne tort, c'est pas plus grave que ça. Ok, mais je n'irai pas miser ma maison sur du John Deere au prix actuel. Ok, donc évidemment, comme je l'ai dit, le prix peut continuer à augmenter. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est combien est-ce que je suis prêt à payer en date d'aujourd'hui pour maximiser mon rendement par rapport aux éléments que je connais dans ce secteur d'activité-là. Et pour le moment, après avoir lu sur le secteur d'activité, je préfère rester prudent. Même si je reconnais qu'on a présentement quelques belles années devant nous. OK? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez du John Deere et à combien vous l'avez acheté. D'accord? Dans tous les cas de figure, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? N'oubliez pas, dans la description de celle-ci, vous avez le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Le Top Premium également, ça vous permet de soutenir la chaîne. Et également, dans ce service-là, on partage également des notes d'analyse uniquement sur des entreprises qui nous semblent sous-évaluées. OK? On a quelques bons calls depuis un certain temps, mais ça ne sert à rien de juger ça sur un an. D'accord? On va attendre 2-3 ans avant de faire à peu près un résumé ici des performances. Mais pour le moment ici, on est plutôt pas mal. OK? Sans plus. Ok, ceux qui sont dans le service Top Premium savent de quoi je parle. Donc, on est plutôt pas mal pour le moment. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.